Des tonnes de bois de rose valant des milliards ont été sorties du sol. Pour éviter les flics, on les a d'abord transportés par voie d'eau. Ensuite, on a traversé montagnes et vallées. On a utilisé plus de 100 gros camions, même des vélos, tout ce qui pouvait bouger. Tout ça juste pour faire passer ce bois de rose vieux de 1000 ans. Il vaut plus cher que l'or. C'est le plus grand point de contrebande de bois de rose au monde. Presque la moitié du bois de rose mondial vient de cette forêt. En tant que chef du réseau de contrebande, j'ai tout tenté. Je voulais envoyer ce bois de rose partout dans le monde. Ce deal vaut des milliards. Le chef des policiers était chauve. Il a remarqué que j'allais lancer une grosse opération. Alors on a tendu une embuscade sur la seule route vers les montagnes. Mon homme Bob a essayé d'intimider les flics avec ma réputation. Mais le chauve n'avait pas peur de Bob du tout. Il a explosé le réservoir du camion sur place. Les 3 camions de Rosetown sont tombés dans la rivière en dessous. Les flics ont même balancé Bob du pont sans hésiter. Un membre clé de notre gang de contrebande a été tué. Les députés et les autres sont venus lui rendre hommage. Mais Jenny faisait partie de notre équipe. Elle n'arrêtait pas de se plaindre aux députés. Elle disait que j'étais trop imprudent, que je pouvais détruire tout le réseau facilement. Les autres chefs étaient aussi d'accord. Les députés n'ont rien dit. Ils sont juste repartis en voiture. Le lendemain, les députés sont allés voir le chauve. Même si le chauve n'avait pas un grand pouvoir politique, il restait impossible à contrôler. Sauf si les députés prenaient sa place. Finalement, le chauve a dit aux députés que si je m'agenouillais pour m'excuser en personne, il envisagerait d'arrêter de viser le gang. Pour le gang, les députés m'ont forcé à m'excuser devant le chauve. Au rassemblement des contrebandiers, tous les chefs du gang regardaient. Je n'ai eu d'autre choix que de baisser la tête et m'excuser. Jenny pensait que mon orgueil me ferait refuser et me détruirait. Mais à la surprise générale, j'ai vraiment avalé ma fierté. Le chauve a même filmé mes excuses. Je me suis senti humilié à fond. Le chauve adorait me contrôler. Mais il ne savait pas que j'étais déjà parti et revenu. J'ai balancé sa voiture dans la piscine. Puis j'ai commencé à la remplir d'eau. Les députés se sont précipités pour le sortir. Une fois hors de l'eau, ils ont enchaîné les excuses. La colère du chauve était devenue incontrôlable. Il allait me tirer dessus, mais je n'ai pas reculé non plus. J'ai sorti mon arme et j'ai tiré sur le chauve. Les hommes des 2 camps se sont jetés pour nous arrêter. Jenny a fait exprès de provoquer le chauve. Elle voulait qu'il me tue pour venger son frère. Par accident, un de mes hommes a mentionné notre cargaison valant 100 milliards. Aldi a immédiatement changé d'avis. Avant de me tuer, il voulait s'assurer que je perde tout. Je n'avais pas peur du tout, notre vrai jeu venait juste de commencer.